Déclaration pécuniaire? Non. Aucune. Adoption de l'ordre du jour. Je donne un proposeur. Pierre, secondé par M. Saint-Amour. Le premier sujet, 5.1, Leader Data Acquisition. Oui, merci. Merci, M. Desjardins, membre du comité. Je vous présente aujourd'hui, on a eu une opportunité récemment. J'ai été contacté par la Star Nation pour faire l'acquisition de données LiDAR. Puis ça, je vais partager l'écran avec vous juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. C'est un modèle d'élévation. Ça, c'est un aspect du LiDAR qui appelle le Hillshade. On peut voir tout le relief d'une partie, le long de la rivière des Outaouais, pas loin de Clarence Point. On voit ici, là, pas loin où est le traversier. C'est juste pour vous donner une idée, là, quand je parle de LiDAR, c'est quoi exactement? Notamment, c'est tout un modèle de données digitales pour le relief qui nous permet justement de faire plein de choses, notamment faire des études de plein de noms d'arbres. Ceci étant dit, on a acheté, nous, de LiDAR pour les Comtés unis, il y a presque 10 ans maintenant, d'un projet qui avait été fait avec le MTQ puis la Star Nation par rapport à des projets pour des glissements de terrain. La semaine dernière, la Star Nation a communiqué avec moi pour m'indiquer qu'il y avait une opportunité en or de faire l'acquisition de données LiDAR plus sophistiquées que qu'est-ce qu'on a à travers la province, qui rencontre les spécifications de la province. Normalement, on va payer, là, je vais vous dire, 100 $ du kilomètre carré pour faire l'acquisition de ça. Là, on a une opportunité d'acheter ça pour 50 $ du kilomètre carré pour l'ensemble du territoire de Prescott-Russell. On me dit que ça nous coûterait, là, grosso modo, le gros max, 50 000 $ pour faire l'acquisition de ça. Puis ça, c'est sans compter l'ajout de partenaires qui va s'ajouter à ça avant de faire l'acquisition, notamment des firmes d'ingénieurs, d'autres agences gouvernementales qui pourraient être intéressées par l'acquisition de ça. C'est devenu très, très populaire, ce genre de données-là, pour faire différentes sortes. On en vend, nous autres, régulièrement, à des consultants qui font des projets pour des développeurs, pour des bassins de rétention, des choses comme ça. Donc, moi, j'amène ça au comité ce matin pour voir si ils seraient intéressés à faire l'acquisition de ça. Je vous dis 50 000, ça serait le maximum qu'on paierait pour ça. C'est pas inclus au budget parce que c'est arrivé plus tard. Madame Parisien est ici aujourd'hui pour ajouter si vous avez des questions par rapport à ça. La fenêtre pour dire oui ou non est quand même serrée. Donc, j'ai pas voulu perdre de temps puis simplement demander au comité voir si ils seraient intéressés à faire ça. Si oui, ce serait un 50 000 qui serait ajouté au budget, tenant compte que probablement que le montant réduirait là, jusqu'à ce qu'on ait d'informations plus précises d'ici les prochaines semaines. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser le comité, le conseil, de faire l'acquisition de ça? Ça nous donne-tu quelle information que ça nous donne, ça, M. Prévost? Ça nous donne, M. Desjardins, des informations plus précises sur l'élévation. On peut aller jusqu'en bas d'1 mètre de précision là, par rapport à tout le territoire. On peut faire différentes analyses de drainage, des choses comme ça. C'est de l'information, comme je vous dis, qu'on a déjà. Il n'est pas aussi sophistiqué, il n'est pas aussi... c'est un grade beaucoup plus inférieur à ce qu'on achèterait, mettons. En d'autres mots, dans les temps d'inondation, ça va nous donner probablement les élévations, comment loin que l'eau peut aller, puis toutes ces affaires-là. Exactement. Puis ça va m'amener au prochain sujet, là, dans 2 sujets, M. Desjardins, l'étude de plaine inondable le long de la rivière des Outaouais. C'est un outil qui est essentiel à avoir lorsqu'on fait des analyses de plaine inondable. C'est vraiment... Si tu ne l'as pas, il va falloir que tu payes pour le consultant pour qu'il aille l'acheter, pour qu'il le fasse. Il y a des questions? Oui. Oui, allez-y, M. Saint-Amour. OK. Louis, dans ton GIS, tu as déjà des points d'élévation, je crois, quelque part, qu'on peut aller chercher. Là. Oui, c'est exact, M. Saint-Amour. Okay. C'est par rapport au LiDAR, mais comme je vous dis, c'est un grade inférieur à ce qui nous est proposé. OK. Le supérieur, c'est quoi? Comment ça coûte? Es-tu offert? Oui, c'est ça. C'est ce que je vous parle ce matin pour un coût maximal de 50 000 pour la corporation. Ouais. OK. Ben moi, je suis d'accord parce qu'il y en a souvent qui
que nos urbanistes, ils servent de ça pour aller voir des lots initiales, surtout comme des pumping stations pour des égouts. Vite fait, ils vont voir ouais, ça c'est dans un trou, ça c'est pas dans un trou. De l'information comme ça. Est-ce que j'ai raison, Louis? Oui, ça calcule que tout ça, M. Saint-Amour. Puis, comme je vous dis, on a déjà des données de LiDAR pour la corporation qu'on avait eu à bon prix également, qu'on partage souvent avec les municipalités locales à aucun frais. On vend ces données-là à des consultants, mais c'est disponible aux municipalités locales et ils l'utilisent assez régulièrement. OK. Merci. Moi, je suis d'accord. Autre question? Alors, moi, je suis d'accord, moi aussi, Pierre. Oui. OK. Parfait. Prochain sujet. Welcome Center. Juste avant de conclure, M. Desjardins, là, donc, on s'entend qu'il y a un 50 000 qui va être ajouté au budget là, pour faire l'acquisition de ça. Oui. Merci, Valérie. Bonjour, M. Kirby. Je vois qu'il est arrivé en quelque part. Là. Prochain sujet, centre d'accueil à la Forêt-la-Rose. Oui, je voulais simplement vous donner une mise à jour là, du centre d'accueil, les développements. La charpente est presque complétée. J'aimerais ça vous partager l'écran. Est-ce que vous voyez l'image que je viens de projeter? Non, je vois M. Kirby qui a de la misère à son speaker. Là, mais... Là, tu peux parler. OK. Donnez-moi 2 secondes. Je vais essayer de trouver l'image. Essentiellement, la ligne d'hydro est construite. Ils ont construit ça la semaine dernière, elle est complétée. Il manque le branchement. Pardon, M. Kirby? Ton micro est fermé, Robert. Donc, la structure est construite. On s'attend à ce que ça soit terminé selon les prédictions de la fin décembre. L'achalandage c'est mental dans les sentiers. On est rendu à 32 000 personnes qui ont fait déclencher le compteur au P1 depuis le mois de mai. Je vous l'ai dit à quelques reprises l'année dernière, juste pour titre comparatif, du mois de juin au mois de novembre, il y a eu 12 000 personnes qui ont fait déclencher le compteur. Là, on est rendu à presque 32 000 depuis lundi dernier. Donc, c'est très, très populaire. Puis, on a même décidé, dans le cadre du projet de construction, de réaménager le stationnement, le gros P1, où est-ce que l'abri Henri Latreille. On va le rentrer à l'intérieur du boisé pour assurer une sécurité des usagers, parce que là, si vous vous souvenez bien, le chemin est en plein milieu, les gens stationnent sur les deux côtés, puis le monde rentre en fou là-dedans. Donc, il y a plein de monde qui se prennent en vélo, donc on va rentrer le stationnement complètement, puis on va très, très bien délimiter là, pour améliorer la sécurité des usagers. Donc, c'est ça ma mise à jour, là, monsieur les membres. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Alors, on s'en va à 5.3. Les plaines inondables. Oui, merci, monsieur Desjardins. Je voulais... on a une opportunité encore de faire d'autres études de plaines inondables dans les Comtés-Unis pour M. Desjardins et M. Kirby, M. Saint-Amour, qui étaient là dans le temps. Je ne crois pas que M. Leroux était là quand j'avais présenté des opportunités de faire des études de plaines inondables sur l'ensemble du territoire. On avait parlé de différents endroits, notamment Russell-en-Brun, Limoges, Clarence-Rockland, puis également la rivière des Outaouais. Il avait été décidé qu'on compléterait des études de plaines inondables. Vous voyez à l'écran la carte que j'ai projetée en rose, des segments en rose. C'est des endroits où il y a eu des études de plaines inondables qui étaient faites avec la South Nation au cours des 4 dernières années. Donc, on a ciblé les endroits où il y avait le plus de développement, de potentiel de développement, où on n'avait justement pas de plaines inondables pour avoir cette information-là avant que le développement ait lieu. Là, on a une opportunité de faire la rivière des Outaouais. Il y a des subventions du gouvernement fédéral qui sont disponibles encore une fois, payer 50 des coûts. La conservation de la South Nation m'a indiqué que
pour faire la rivière des Outaouais, ça coûterait aux alentours de 300 000 donc il faudrait payer la moitié de ça. Donc, cette année, ça, c'est pas un problème, dans le sens que si on dit oui, c'est pas vraiment un problème parce que ça serait couvert à travers le financement qu'on donne de façon annuelle au EO Works, un 25 000 qui est prévu. À ça, il irait vers l'étude de plaine inondable, le début de, de cette étude-là. Là où le bas blesse un petit peu, ben pas le bas blesse, là, mais dans le sens que ça serait un impact financier pour l'année prochaine. Il faudrait payer la totalité du montant du 150 000 qui resterait. Donc, 125 000 approximativement. Habituellement, ce genre d'étude-là va être échelonné sur 2-3 ans. Donc, c'est plus facile de répartir les coûts. Cependant, il y a une limite de financement, il y a une date limite de financement avec le fédéral qui est plus serrée. Donc, moi, j'aurais besoin de savoir si vous êtes intéressé à avoir de la cartographie de plaine inondable le long de la rivière des Outaouais. On n'a aucune information autre que des cotes d'élévation qui datent de 1900 tranquille sur le long de cette rivière. C'est notre plus gros cours d'eau à l'intérieur des Comtés-Unis. Puis, au niveau d'urbanisme, je déplore un peu le fait qu'on n'a pas cette information-là disponible à nous. Donc, on a une belle opportunité là d'entreprendre cette étude-là de plaine inondable tout le long de la rivière des Outaouais pour 150 000 répartis sur 2 ans. Ton leader ne fait pas ça. Le LIDAR, M. Desjardins, va nous aider à trouver les élévations du terrain. Une fois que les modèles hydrauliques vont être mis à jour, vont être complétés, ce modèle hydraulique-là va te dire comment, jusqu'à quelle élévation ta rivière va déborder. Puis c'est avec le LIDAR que tu vas pouvoir le cartographier sur la cartographie pour voir jusqu'où exactement ton niveau d'inondation va aller. Donc, ça va, un va avec l'autre. OK. Question, commentaire? M. Kirby? Oui. Louis, mettons là, en parlant juste de Hawkesbury-S. Oui. When the water is flooding on the western end of the Ottawa River, ours goes down. Is this going to be taken into consideration? Yes, it is, Mr. Kirby. From Hawkesbury to flooding. Pardon me? We don't have flooding. No, I know it's going to be a special model because of the Carillon Dam. The model needs to be modified because of that, because the dam can fluctuate the water levels quite easily. So special attention will have to be made for that specific stretch of the river from Hawkesbury to the Carillon Dam, definitely. Okay, thank you very much. M. Saint-Amour? Vous êtes sur mute, M. Saint-Amour. Hawkesbury aussi, il y a des gros problèmes. Là, on pourrait-tu régler ça une fois pour toutes là, avec ça? Oui, c'est exactement, M. Saint-Amour, le but de l'étude. On pourrait strictement cibler les zones urbaines le long de la rivière des Outaouais, mais pas certain que ça serait bien moins cher. Donc, moi, je recommanderais qu'on fasse tout le stretch de Rockland jusqu'à Chute-à-Blondeau, jusqu'au barrage de Carillon. D'accord. M. Leloup? So, juste pour clarifier, ton 25 000 pour le Water Group pour 2021, c'est ça que tu vas le prendre, mais on parle d'affecter 2022? C'est exactement ça, M. Leroux. Sur 2022, tu vas avoir ton autre 25 000, so vraiment, il y a 100 000 de différence. Oui. OK. Êtes-vous en faveur? Oui. OK. Et voilà, M. Prévost. Merci beaucoup. Alors, on s'en va en huis clos. Oui. On doit décrocher. Sortir pour revenir. C'est exactement ça. OK. Bonne chance, tout le monde.
Je suis pas sûr si... Oui, si j'en ai, moi j'ai un laptop, pas un laptop. Ça fait ça. Tablette. Une tablette. Ça fait